J'aimerais de suite vous donner une phrase punchline sur l'ego avant qu'on enchaîne avec les différents rôles qu'il va pouvoir incarner avec ce cours aujourd'hui sur le triangle de Karpman. Donc la petite punchline à garder comme un résumé, comme une vraie synthèse du cours sur l'ego qu'on a fait ensemble. Un ego bien nourri n'est sensible ni à la flatterie, ni à la critique. D'accord? Je voulais vraiment vous la redonner, cette phrase. Si je ne l'ai pas placée dans l'atelier, je m'en excuse sur l'ego, mais voilà, il est toujours temps de réparer aussi. Gardez-la, inscrivez-la sur des murs, mettez-la voilà, dans la voiture, partout. Un ego bien nourri n'est sensible ni à la flatterie, ni à la critique. On l'a un petit peu développé dans l'atelier quand même, cette notion de attention, c'est les deux revers de la même médaille avec notre ego. On le connaît sensible à la critique, hein, oui, ça pique, donc du coup je ne vais pas en faire une affaire personnelle, etc., etc. On le connaît un petit peu moins sur cette sensibilité à la flatterie, d'accord? Donc quand je suis capable de recevoir un compliment, une flatterie, hein, une petite caresse là sur le matou ou de la croquette, sans que ça, ça y est, pendant toute la journée là, ça m'a donné des ailes. Ok, si la croquette qu'on vient de me donner me donne des ailes, et ben c'est que je ne sais pas encore me les mettre toutes seules mes ailes. Ok, donc soyez sensibles à ça. Je vous avais préconisé de d'abord observer les égos des autres. D'accord. J'espère que ces 3 semaines ont été prolifiques et que vous avez pu pratiquer cette observation des égos. Voilà, voilà. C'était OK pour toi, Letty, cette semaine sur l'ego? Nickel, la croquette, en veux-tu, en voilà. Tu es habitué à la croquette, à donner des croquettes. Non, c'est vrai. C'était pas nouveau pour toi. Ok, alors on enchaîne. Donc, je trouvais intéressant, à la suite de ce cours sur l'ego, de vous présenter un outil qui est assez connu dans le milieu psy, de plus en plus qui est présent dans l'inconscient collectif à travers ces mots, le sauveur, le bourreau ou le persécuteur et la victime. On en entend de plus en plus parler, donc c'est très bien. C'est-à-dire que ce sont des notions de psy qui montent un petit peu à la surface, qui se démocratisent, on va dire. C'est plus coincé dans les tiroirs des psys. Et là, on a quand même des exemples très précis de quels sont les rôles que mon ego peut jouer sans que je m'en rende compte. Donc vraiment des rôles inconscients à travers ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Alors non, c'est pas Cartman, c'est Karpman, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Même. Il est un peu plus Cartman, pas de jugement, il est un peu plus. Je finirai pas cette phrase. Voilà. C'est un monsieur qui a vécu et c'est son nom, cet éminent monsieur Cartman, qui a mis en scène, qui a mis en lumière, pas en scène, mais qui a mis en lumière la notion de triangle de Karpman. On va voir pourquoi le triangle. Ok. Dans le triangle de Karpman, on a 3 pôles, victime, persécuteur, sauveur. Avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tendance à repérer chez nous peut-être une des 3 parties comme étant sur le devant de la scène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je m'estime à... Allez, moi je suis peut-être à 80% sauveur, ouais, parce que c'est celui qui a l'air le moins moche des 3. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, hein. D'entrée de jeu, on a plus envie, l'ego a plus envie de s'identifier au sauveur. Ça donne plus envie, hein. On se dit, ah ouais, moi je suis sauveur, comme si c'était, ouais, trop bien, moi en fait dans les 3 je suis sauveur. C'est tellement plus glamour. C'est plus glam. Et grave, en fait, non, super pas. Donc ce qu'on va retenir, c'est que si j'arrive à m'identifier, ou je crois que je m'identifie en tout cas 80% sauveur, je ne vais pas être 10% persécuteur et 10% victime. Ça ne marche pas comme ça. Si je m'identifie à 80% sauveur, eh bien, je suis à 80% persécuteur et à 80% victime aussi. Ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est cette notion d'intensité. D'accord? Si je vibre très fort la victime, j'en ai pas forcément conscience, mais je vibre aussi fort le persécuteur et aussi fort le sauveur. Ok? On va y aller un petit peu plus dans le détail de ces trois rôles. Je te laisse pour le moment, si tu veux bien, nous lire le petit texte là que je vous ai mis à côté. La vie est parfois un théâtre dans lequel nos égos endossent des rôles à notre insu. Le triangle de Karpman nous invite à explorer ces jeux psychologiques inconscients pour mieux en sortir et élever en conscience nos relations. Décrit pour la première fois par Eric Berne, puis schématisé par Stéphane B. Karpman, par Stéphane B. Karpman, analyste transactionnel sous forme d'un triangle dramatique. Il met en scène tour à tour les rôles de persécuteur, sauveur et victime.
Ouais, alors c'est juste de la sémantique. Vous pouvez trouver aussi de l'information sur le triangle de Karpman. À la place de persécuteur, ce sera bourreau. Il se peut que dans cet atelier, je jongle un petit peu entre les deux mots. Honnêtement, quand moi j'ai appris ces concepts-là, je parlais du bourreau. Donc c'est possible que dans l'atelier, vous ayez bourreau à la place de persécuteur. Vous m'en voudrez pas, c'est le même bonhomme, hein. C'est le même personnage. D'accord? Ouais, ce qu'on retient là, c'est jeu psychologique inconscient. Ce sont des jeux psychologiques inconscients. Jeux, pourquoi? Ben, vous allez voir, on va le dérouler pendant cet atelier parce que finalement, je m'enferme dans des rôles et je crois que j'ai plus le choix de le jouer comme ça. C'est presque comme au théâtre. C'est vraiment très, 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 très parlant cette notion-là. Ce sont des jeux psychologiques inconscients. L'idée, c'est ce que je vous marquais, ce que je vous propose. On va sortir du triangle de Karpman, d'accord? Donc, ni l'un ni l'autre, en fait. Ni victime, ni persécuteur, ni sauveur. L'idée, c'est de sortir de ces jeux de rôle inconscients, de ces transactions, de ces schémas transactionnels, pour élever en conscience nos relations et enfin se proposer de la relation d'humain à humain saine. Alors, attends, il y a Benjamin qui nous dit ces jeux psychologiques peuvent être joués en conscience par certains quand même. Oui, quand même, c'est vrai. Quand même. Oui, quand même, c'est vrai. C'est vrai de le souligner. La plupart du temps, chez les personnes lambda, je dirais qui n'ont pas encore travaillé sur soi ou qui sont plus ou moins saines, si j'oserais dire, ça reste inconscient. Maintenant, plus je vais travailler sur moi, moins je peux me la mettre à l'envers quand même. Ok? Donc, je peux avoir accès à cette sensibilité-là. Je peux le reconnaître que je suis là quand même dans ma victime, ou que là, oh là là, il a encore fait mon sauveur, ou que là, je suis vraiment très persécutante ou un véritable bourreau dans cette relation-là. On est vraiment sur des relations. Alors après, Benjamin, ce qui va être à décrypter, c'est est-ce que c'est en conscience et intentionnel, c'est-à-dire que en conscience et de façon intentionnelle, je joue la victime pour arriver à mes fins, ou le sauveur ou le persécuteur, ou est-ce que j'en ai conscience parce que je commence à quand même me connaître, à travailler sur moi, je le vois, je ne me la mets plus à l'envers, mais pour autant je suis en train de bosser, donc je suis encore enfermée dans le triangle. Je ne suis pas encore sortie de là. Voilà. Alors, par exemple, on peut jouer le rôle du persécuteur consciemment en sachant que l'autre va forcément réagir en victime. Non? Mais il pose une question, hein, c'est genre... Si, on peut. J'ai envie de te dire de suite, what's the point? C'est-à-dire que si c'est vraiment en conscience, qu'est-ce que je suis en train de me proposer comme jeu de rôle? Pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de passer par ces jeux de rôle-là qui vont inviter la victime chez l'autre? C'est vraiment la question de l'intention. C'est quoi mon intention quand je joue ça en conscience? What's the point? À quoi ça me sert encore de passer par ces jeux de rôle? Parce que je suis pas dans la plus belle version de moi hein, quand je joue ça. Ouais. Ces rôles-là. Ok? Ok. Ça va pour toi, Benjamin? On va dérouler un peu.